Hitchcock, bon alors là, tout ça c'est bien. Ah, Girl, super bien Girl, beaucoup aimé ça. C'est un garçon qui joue une fille et c'est incroyablement crédible. En général, ces trucs-là, ça ne marche pas. Et là, ça marche et c'est vraiment beau justement sur la notion de féminité, de masculinité. C'est vraiment réussi, quoi. Mauvais sang, Los Carax. Moi, c'était pas mon premier travail, mais j'ai commencé dans le cinéma en étant électricien. Et j'étais électricien sur Mauvais sang. Alex. C'est un souvenir très fort pour moi parce que c'était peut-être le 3e long métrage sur lequel je travaillais. Et du coup, je voyais comment c'était une équipe de tournage. C'était très dur. Il vaut mieux voir les films de Léos Carax que de travailler dessus. Il y a une fois, je me rappelle, on a fait un gros plan, on l'a fait 98 fois, 98 prises. Et il y a un décalage entre ce que les gens pensent du film et ce qu'on a ressenti quand on travaille dessus qui est assez fou. Ça m'a permis de voir quel réalisateur j'avais envie d'être vis-à-vis de mon équipe. Pas seulement par rapport au film que j'avais envie de faire, mais aussi dans le chef d'équipe qu'on est par rapport aux gens avec qui on travaille. Après, ça reste un très beau film, quoi. Donc, Les Valseuses, grand film. Sans doute un des films français le plus important pour moi. Oh non, mais arrête de fouetter comme ça. D'une part, c'est le début de Patrick Devers, Gérard Depardieu, Miu Miu. Après, notamment Depardieu, il a fait beaucoup de choses. Il a prouvé que c'est un grand monsieur. Devers, malheureusement, il est mort jeune. Je crois qu'il n'a même pas eu 40 ans. Et moi, je sais que j'ai pleuré le jour où Patrick Devers est mort parce que je voulais déjà être réalisateur et c'était mon rêve de diriger Patrick Devers. Et je pense que notamment dans les mecs que j'ai, dans les acteurs hommes que j'ai dirigés, je suis toujours en train d'essayer de trouver Patrick Devers, en fait. Et donc ça, c'était vrai de Romain Duris, de Pio Marmaille, de François Civil. J'aime bien les gens qui sont les fils spirituels de Patrick Devers. Impossible à faire aujourd'hui, quoi. Tout ce qui est raconté sur le rapport homme-femme, ou avec Isabelle Huppert qui, dans le film, on dit qu'elle a 13 ans et ils font l'amour avec elle, et c'est impossible de parler de 2 mecs qui font l'amour avec une fille de 13 ans aujourd'hui. Tout est totalement irrévérencieux, politiquement incorrect, machiste, mais ça parle très très bien du rapport homme-femme. C'est un grand film, c'est vraiment un film à la fois sur l'amitié et sur justement ça, sur l'errance, sur ce qu'on a appelé ensuite les road movies. Godard, j'en parle pas. Pourquoi ? Parce qu'on en parle trop. Dans les grands français, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je disais, il faut arrêter de parler de Godard. Par exemple, Jacques Demy. C'est intéressant, Jacques Demy, parce qu'il a fait partie du mouvement de la Nouvelle Vague. Ouais. Il était certainement un peu ridiculisé à l'époque de la Nouvelle Vague. Il est par là. Évidemment, les Demoiselles de Rochefort, ici. Tout. Nous sommes de sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Ce sont des films qui étaient un peu ridicules quand ils sont sortis, ou un peu ridiculisés, et qui sont devenus, avec le temps, c'est vraiment le filtre du temps, c'est pas les critiques de cinéma ou c'est pas les entrées, c'est devenu un film super important. Et en fait, maintenant, les films de Demy, je veux pas dire qu'ils sont plus importants que Godard, mais en tout cas, c'est aussi important que Godard. Et c'est un autre cinéma. Et le côté un peu ridicule, parce que c'est de la comédie musicale, parce que les gens, au lieu de parler, ils chantent. Ce côté un peu ridicule, le temps a permis à ça de devenir important. Et donc, moi, j'aime bien ça. J'adore Un singe en hiver. Alors pareil, Verneuil, il y a 20 ans, c'était impossible de dire que Verneuil était un grand réalisateur français. On se faisait allumer par tous les gens critiques, bien pensants. Verneuil est un grand réalisateur français et Un singe en hiver, pour moi, c'est magnifique. C'est du grand cinéma. Albert, ils me font mal aux yeux, tirons-nous. T'as raison, hein, on n'a rien à foutre chez les Français moyens. C'est super émouvant. La relation qu'il y a entre Gabin et Belmondo, c'est magnifique. Il y a une phrase super belle de Gabin dans le film. Dis-toi bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin, ce serait l'ivresse. Je cite cette phrase-là parce que c'est sur comment parler justement de l'ivresse, mais au sens métaphysique, quoi. C'est qu'on a besoin d'ivresse. Et donc ça parle très bien de ça. Hitchcock, bon alors là... tout ça, c'est bien. Non, Hitchcock, c'est difficile de choisir. Là, il y en a 2 qui sont sortis, La mort aux trousses, Fenêtre sur cour. Mais tout est bien. La mort aux trousses, c'est sans doute le plus connu. Ce que je trouve réussi dans ça, c'est le côté simple, sophistiqué. C'est à la fois de la vraie mise en scène de cinéma, c'est de la comédie, c'est pas débile. C'est du cinéma d'action, mais on rigole.
c'est un peu dégueulasse d'être Alfred Hitchcock. Bah ça c'est mon deuxième film, mais je considère ça un peu comme le début de mon cinéma en fait. Okay. C'est-à-dire que d'une part c'est encore le film que j'ai fait que je préfère. Je n'arrive pas à faire mieux. Bon, allez, arrêtez vos singeries, Tomasi, descendez. L'homme descend du singe. Tomasi est un homme, Tomasi ne descend pas du panneau de basket. Je vous félicite. Cet excellent sophisme vous vaudra un avertissement. C'est le début, quoi. C'est la rencontre avec Romain Duris, c'est la rencontre avec Vincent Elbaz, c'est la rencontre avec Bruno Lévy. Ce que j'ai réussi, c'est de mélanger toujours quelque chose qui est émotionnel et drôle. Et que le comique ou la notion de comédie n'empêche pas de pouvoir avoir de l'émotion. Et que c'est vraiment les deux à la fois, quoi. C'est très fort ce qui se passe émotionnellement entre nous. Pendant 2 mois, on vit un truc et où je crois que tous les gens qui ont participé à ce film le gardent en eux, quoi. C'est-à-dire que c'est un film qui nous a marqués tous, quoi. Le Hollywood réussit, l'Amérique réussit. Là, pour moi, c'est ce que je préfère aux États-Unis. C'est à la fois, on peut dire hollywoodien, mais alors... Voilà, Les Affranchis, c'est intégralement le grand cinéma. He says, no, you're going to tell me something today, tough guy. I said, all right, I'll tell you something. Go fuck your mother. Il y a des grands acteurs, il y a des grandes scènes, c'est filmé extraordinairement bien. Et c'est sans doute le pic de la carrière de Scorsese. C'est-à-dire que après Casino, disons Casino qui vient après Les Affranchis, j'aime moins Scorsese, mais tout ce qui monte depuis Mean Streets, Taxi Driver, même les petits films, La Valse des Pantins, j'adore, quoi. J'adore Scorsese. C'est comme Hitchcock pour moi, c'est un peu ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est des gens, ils font des films, ils inventent le cinéma en fait. Et les longs plans séquences dans Les Affranchis, ils rentrent dans un cinéma, il y a un type qui met une nappe. Il y a une espèce de chorégraphie à la fois humaine, de décor, de lumière. Ce qui est génial dans ce film, en fait, c'est que ça raconte l'histoire du spectateur de cinéma. Et que la mafia, ça fascine le spectateur. On est assis dans un fauteuil, on regarde des gens en train de s'entretuer, risquer d'être chopés par les flics et tout ça. Et c'est ce qu'on a envie de voir au cinéma, mais on est quand même content d'être dans la salle et de ne pas être avec Joe Pesci, qui a soit sa matraque, soit son stylo pour tuer quelqu'un. Autre truc génial, là aussi Hollywood est très fort, voilà, Austin Powers. Mike Myers, encore un acteur qui n'existe pas en France et qui a un degré de débilité et de génie hors du commun, quoi. Do you remember me, Austin Powers? I don't recall your name, but your fez is familiar. J'imagine que Hazanavicius a utilisé ça pour OSS-117, mais je pense qu'il y a la même logique d'utiliser une époque et de fabriquer une nouveauté avec une époque ancienne. Pareil, alors ça c'est du grand cinéma hollywoodien, ça fait super plaisir de voir des films comme ça, parce que c'est des films qui fabriquent de l'image, quoi, et de l'image et du son. Il n'y a pas beaucoup de metteurs en scène qui sont des metteurs en scène sonores, avec en plus les techniques d'aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on voit ça en Atmos, c'est assez fou ce qui est provoqué à la fois par la musique et le rapport du montage son avec la musique. Ça c'est vraiment dingue parce que y a beaucoup de films de guerre, mais ça c'est une nouvelle façon de parler de la guerre et justement ce mélange de temporalité il est vraiment intéressant aussi, quoi. Manhattan, alors bon, là je n'ai pas assez parlé de Woody Allen. Woody Allen, c'est quelqu'un de super important pour moi. Pour moi, il a inventé l'humour intellectuel. Et c'est vrai que dans des films comme Manhattan ou comme Annie Hall, d'ailleurs, qui est là, il y a ça. D'une part, c'est des gens qui sont en général profs de philo, journalistes ou metteurs en scène. Il fait de la comédie avec des gens qu'on ne voit pas souvent en comédie. Et il arrive à rigoler de ça et à rendre ça universel. C'est-à-dire que ça devient des personnages comme tout le monde, même si c'est pas des gens comme tout le monde. You don't know anything about Marshall McLuhan's work. Really, I happen to teach a class at Columbia called TV, Media and Culture. Et puis dans Annie Hall, il y a vraiment, enfin pour moi c'est un film très important parce qu'il y a quelque chose dans le récit qui est complètement, je vais pas dire déconstruit parce que ça n'a pas le côté déconstruit qu'il y a dans la Nouvelle Vague, mais le fait de mélanger des temporalités, par exemple. Moi, il y a un truc que j'adore dans Annie Hall, c'est qu'il se retrouve dans sa classe de quand il était petit et lui, il est adulte dans la classe assis avec les enfants. Et il parle avec les autres, et on ne sait plus si c'est l'adulte qui parle à lui-même enfant. Et du coup, ça devient un truc comique, mais c'est au fond un truc presque philosophique, quoi. Step up here. What did I do? You should be ashamed of yourself. Why? I was just expressing a healthy sexual curiosity. 6-year-old boys don't have girls on their minds. Ça rejoint ce que j'aime, pour moi, c'est ce qui est beau dans ce qu'on appelle l'humour juif new-yorkais, c'est
C'est le mélange entre des choses très très simples, prosaïques, avec des choses très sophistiquées. J'ai adoré ce film, c'est un film important, c'est comme les films d'Altman, Nashville ou Shortcuts. C'est des films, ce qu'on appelle les films chorales, je ne sais pas si on dit choraux, comme les films chorales. C'est des films avec beaucoup de personnages, et c'est vrai que moi j'en ai beaucoup fait, Rien du tout, c'est un film avec beaucoup de personnages, d'une certaine façon Le Péril jeune aussi, ou L'Auberge espagnole aussi. Et en fait, c'est une façon de ne pas être binaire, c'est-à-dire que le cinéma américain est souvent voilà, la lutte du bien contre le mal. Là, c'est sur le racisme et sur l'opposition des Noirs et des Blancs, et il raconte qu'il y a des Blancs et il y a des Noirs, et qu'il n'y a pas deux couleurs en fait. Gentlemen, the way I see it, if this hot weather continues, it's going to melt the polar caps and the whole wide world. Je trouve ça super intelligent d'avoir échappé à la binarité de la problématique du racisme, en fait. Et ça parle très très bien de ce qu'était Brooklyn à cette époque-là. C'est le début du hip-hop. Donc c'est presque aujourd'hui un document sur le début du hip-hop. C'est un film super fort, j'adore. Les 7 samouraïs, c'est ce qu'on peut faire de mieux au cinéma. C'est un peu ce que je racontais sur Hitchcock. Je suis dégoûté. C'est parce que ça réussit tout, quoi. Il parle super bien des sentiments. Il y a une histoire d'amour qui est super belle dans le film. C'est un film de guerre. C'est un film qui parle presque de problèmes sociaux entre des paysans très pauvres avec des samouraïs qui eux-mêmes sont très pauvres, mais qui sont nobles, qui ont un côté aristocratique. Et comment les gens faibles peuvent avoir besoin des gens forts pour se battre contre des bandits, etc. Et c'est à la fois un film d'action, un film comique, un film de guerre. C'est tout, quoi. Enfin, c'est génial comment il réussit absolument ce que le cinéma peut faire de mieux. La musique est géniale. Toshiro Mifune, l'acteur, est démentiel. Je ne peux pas partir d'ici sans avoir parlé de Fellini. En général, quand on me demande mon réalisateur préféré, je dis Fellini. Rien que la scène d'ouverture de la Dolce Vita. C'est un peu ce que je racontais sur Les Affranchis de Scorsese, c'est que c'est le pic de ce qu'il fait. C'est-à-dire que pour moi, il y a ça et 8,5, où il est dans la fin du néo-réalisme italien, où il se réfère encore à une espèce de... ce qui a été un peu l'équivalent de la nouvelle vague en Italie. Et là, il est à la frontière, et c'est une belle frontière, parce que c'est très stylisé, mais c'est très réaliste. J'aimerais un jour faire un film comme ça. C'est horrible, quoi, parce que je suis pas sûr d'y arriver, mais c'est génial. Les mots me manquent.